Alors, je reviens donc pour dire simplement que vous interprétez les cartes, les photos aériennes de la meilleure manière possible selon vos connaissances, avec des justifications. Euh, et vous ne devez pas être nécessairement des experts en analyse géographique des cartes satellitales ou des photos aériennes. Vous devez simplement regarder ce qui vous semble le plus adéquat, le plus plausible. On m'a aussi posé la question sur la manière de répondre à la question 3 sur l'évaluation des menaces. Alors, j'avais mis des points A, B et C. Vous pouvez répondre à chaque point de manière individuelle. Vous pouvez utiliser une argumentation pour répondre à ces 3 points en même temps. En fait, l'important, c'est de justifier vos réponses et vos choix. Euh, je vous suggère aussi, lorsque vous utilisez des données qui proviennent du guide, donc comme je vous disais tantôt, de faire référence au guide, au tableau ou aux figures qui se trouvent dans le guide. Ça vous permet aussi, quand vous allez réviser le travail, que c'est cohérent et vous allez vous retrouver plus facilement également. Euh, le choix des activités, qu'elles soient avérées ou potentielles, c'est votre choix, en fait, parce que vous allez choisir un certain nombre d'activités anthropiques avérées, potentielles et affectation du territoire. Il y en a plusieurs dans les informations, les cartes et les photos que vous avez. Alors, vous avez le choix, mais dites simplement que vous avez choisi telle activité parce que ça peut constituer une activité potentiellement menaçante pour la prise d'eau et que vous allez ensuite l'analyser en répondant aux questions. Euh, le guide, le tableau dans le guide qui présente les niveaux de gravité n'est pas effectivement très précis et ça permet aussi une interprétation. Ça vous montre en fait que l'application de la démarche de protection des sources requiert de l'interprétation des personnes, des professionnels qui sont en train de faire cette démarche-là, et que le même problème, la même situation ne sera pas nécessairement analysée de la même manière par des professionnels. Ça demande un jugement. Les deux réponses, les deux manières par deux professionnels peuvent être correctes. Rappelez-vous que c'est une approche conservatrice, c'est-à-dire qu'on veut protéger une source et lorsqu'il y a des doutes, vous pouvez toujours aller à l'approche la plus conservative. Lorsque vous avez un doute sur la gravité, par exemple le niveau de gravité, qui n'est pas très précis, bon, mettez le plus élevé, tout en le justifiant, parce que je comprends très bien que quelque chose de très grave et plus ou moins grave, ça dépend du jugement que vous faites. Vous avez une information qui est partielle. Vous pouvez justifier des choix de niveau de gravité, par exemple, en disant que, compte tenu de la situation, c'est possible que. Et c'est mieux d'être préventif, donc conservateur dans votre évaluation, que ne pas l'être, parce que le but, c'est de protéger la prise d'eau potable. Et lorsqu'il y a peu d'informations ou il y a manque d'informations, on doit prendre une approche préventive. Donc, utiliser cette approche-là. Et comme je vous dis, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Vous pouvez, par exemple, si vous n'avez pas une information précise sur la présence d'un contaminant précis, s'il y a une activité anthropique qui pourrait éventuellement être associée à ce contaminant-là, vous pouvez le considérer comme un contaminant possible. Euh, mais j'ai insisté sur le fait que l'important c'est que vous posiez des questions là-dessus. C'est pour ça que j'ai aussi mis la question numéro 6 dans laquelle vous devez regarder ou évaluer quelles sont les limites ou les limitations les problèmes éventuels de cette démarche-là, que ce soit par rapport à l'information utilisée, que ce soit par rapport à la précision qui est préconisée. Alors, autant pour la gravité que pour la probabilité, vous allez avec votre logique, vous allez avec votre interprétation tant que vous la justifiez. Quelqu'un peut dire, je considère que
cette menace ou ce niveau est très grave ou plus ou moins grave compte tenu de la possibilité que. Donc faites toujours du cause-effet dans votre réflexion, dans cette analyse. Mais, je répète encore une fois, il n'y a pas toujours une bonne réponse, il n'y a pas toujours... je ne vais pas avoir des réponses égales pour toutes les équipes. L'important, c'est que vous justifiez. Quelqu'un me demande aussi, une équipe me demande aussi sur le nombre de pages. Alors en fait, j'avais dit lorsque j'ai présenté l'énoncé de ne pas dépasser 2 pages, quand je dis, bon, si vous avez des tableaux qui sont plus gros, vous pouvez dépasser 2 pages. Alors, le texte est beaucoup associé aux justifications que vous allez faire. Vous n'allez pas raconter des longues histoires, mais l'important, c'est que les choix que vous avez, que vous faites, les réponses que vous donnez, elles soient justifiées. Des fois, les justifications sont simples parce que vous dites cette menace est associée à tel type de contaminant parce que, bon, très probablement, lorsqu'on fait cette activité-là, on va ajouter tel type de produit, etc. Mais c'est aussi général que ça. Vous ne devez pas aller plus loin possible. Lorsque vous allez justifier davantage, c'est peut-être lorsque vous n'avez pas assez d'informations et vous allez dire que vous allez vous baser sur vos propres logiques. Des fois, vous allez expliquer un peu plus, mais le but, ce n'est pas de faire des longues histoires, mais que je puisse voir que vous vous êtes basé sur une réflexion et que vous êtes capable de l'écrire de manière succincte. Alors, j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Gardez en tête que l'objectif du TP, c'est que vous compreniez la démarche, que vous pouviez la critiquer éventuellement, cette démarche, et que les grandes composantes sont comprises. Après ça, que les indicateurs, les seuils, la combinaison d'éléments comme la probabilité et les gravités et les catégories qui sont associées à ces combinaisons-là sont assez quantitatives. C'est un choix qui a été fait par le ministère et vous pouvez l'interpréter à votre manière. Mais ce que je voulais, c'est vous exposer à cette situation-là avec une étude de cas où il y a des données quantitatives, des données cartographiques et un guide que vous devez appliquer. Donc, voilà les réponses aux questions que j'ai eues. Je pense que ces questions me font penser que vous êtes assez avancé, que vous avez fait une réflexion. Si vous avez d'autres questions, il y a des choses que j'ai répondues qui ne sont pas claires, n'hésitez pas et je vais vous envoyer des réponses supplémentaires durant la semaine. Nous gardons le cap sur la remise pour le lundi 23 12h 30, donc par courriel. On ne va pas se voir probablement dans les prochaines semaines du tout. Je vous suggère fortement, lorsque vous allez faire ce travail, probablement vous le faites depuis un certain nombre de jours, mais dans vos rencontres, qu'elles soient virtuelles, c'est-à-dire qu'en équipe, vous partagez l'information, mais je vous suggère fortement de ne pas vous rencontrer en personne. Les directives sont très claires pour éviter la propagation du virus et éviter des infections éventuellement. Vous avez reçu la consigne aujourd'hui de l'Université Laval sur la présence sur le campus. Utilisez les moyens Skype et autres pour se rencontrer. Alors, je termine pour dire que comme je vais rencontrer toutes les équipes pour les présentations orales, on va pouvoir se parler aussi en équipe, mais essayez que ces présentations, ces rencontres par Skype, vous allez m'envoyer les pseudos Skype, certains d'entre vous l'ont déjà fait. L'idée, c'est que nous soyons chacun à un endroit différent lorsque je vais vous contacter par Skype. L'idée, c'est de se séparer le plus possible. Alors, on va voir comment ça fonctionne avec Skype pour des groupes de 3-4 personnes. Alors, on va être au moins 4 personnes sur des comptes Skype. On va s'essayer et on va voir si ça marche. Mais l'important, c'est qu'on puisse fonctionner. Comme pour les autres cours, probablement, vous avez reçu des consignes dans le sens que vous allez avoir plus de nouvelles cette semaine sur les cours à distance ou la manière dont les cours vont se donner d'ici la fin de la session. Dans le cas de Haut et Territoire, je communiquerai avec vous dans la semaine pour les autres séances, mais pour l'instant,
Vous avez ce travail à remettre. Nous avons au moins une rencontre par Skype pour les présentations orales et je vous tiens au courant pour ce qui va se passer à partir de la session, de la séance prochaine du 23 mars et comment les autres échanges ou interventions vont se faire. Donc, soyez prudents et évitez les rassemblements, les regroupements de personnes. Bonne soirée.